Bien, chers amis, bonjour. Alors nous savons évidemment que l'être Adam universel, porte en lui l'ensemble des événements, l'ensemble des périodes historiques, et qui porte en lui aussi la méta-histoire, c'est-à-dire l'événementiel, mais l'événementiel induit, intégré dans un processus profond, dans une connaissance profonde de la réalité qui est, si vous voulez, la résultante de toutes les réalités. Nous savons aussi qu'Israël est Adam et que les nations qui sont capables, seulement celles qui sont capables de connexion à partir d'Israël à la volonté divine et d'intégrer cette volonté divine, sont des fils d'Adam, des Bnei Adam. Et nous savons aussi que la terre d'Israël est une terre qui va porter en elle l'ensemble des systèmes, l'ensemble des doctrines, l'ensemble des histoires, l'ensemble même des guerres, mais en tout petit évidemment, mais permettant à Israël de retirer les impuretés qui sont dues à la faute d'Adam Arishon, faute évidemment entre guillemets, qui permettent à Adam Arishon de redevenir lui-même. Le retour d'Israël sur sa terre est un phénomène essentiel à la, si vous voulez, à la résurrection, à la concrétisation de la volonté divine. C'est un phénomène essentiel parce que tout simplement, seul Israël aura traversé l'histoire événementielle, mais aussi l'histoire métaphysique, métahistorique, qui permet à l'humanité, en s'intégrant à Israël, de reconstituer, je répète, en s'intégrant à Israël, de reconstituer sa propre histoire. C'est pour ça qu'il est extrêmement important que toute la terre d'Israël soit absolument délivrée de toute forme d'impureté, notamment d'avoda zara, c'est-à-dire de travail étranger, c'est-à-dire de travail sans le Dieu un. À partir du moment où on vit en Israël, on doit intégrer le fait que chaque événement, chaque action, chaque pensée, chaque réalité, eh bien, fait partie d'un plan d'ensemble. On l'a déjà dit, on le sait, mais il est extrêmement important de le comprendre. Donc, le fait que Gaza soit encore sous, si vous voulez, la dépendance des nations par l'intermédiaire d'organisations dites terroristes, dites islamistes, mais à partir de ce moment-là, il n'est pas question, si vous voulez, de laisser une partie de l'État d'Israël qui a besoin de cette libération, de cette capacité de se connecter à Hachem par l'intermédiaire de son peuple. Il est hors de question donc de laisser en état cette terre et l'ensemble des territoires qui appartiennent intégralement à la terre d'Israël. C'est tout Israël qui doit être délivré, et encore une fois, je ne fais absolument aucune politique. Il ne s'agit pas de stratégie, il ne s'agit pas de politique, il s'agit tout simplement de libérer le monde de ses impuretés. Et le monde ne peut être libéré de ses impuretés que si Israël est lui-même. C'est-à-dire si Israël a atteint par la capacité d'intégration sa propre essence. Par sa propre essence, par la capacité d'intégration de tous les événements historiques, biologiques, physiques, scientifiques, etc., etc. Cette dynamique donc ne peut être déclenchée que lorsque le peuple du retour, nous sommes à la page 39, forme une unité absolue. Une unité absolue par la prière, nous l'avons dit l'autre fois, et l'action. S'il n'y a pas d'action, la prière n'a pas de sens. Ça devient, si vous voulez, une prière quelque part intellectualisée. La connaissance n'a pas de sens, si vous voulez, sans l'action. C'est pour ça que c'est Naaseh Benishma. Comme je l'ai dit l'autre fois, et comme disent les Rachamim, les maîtres du Sod, c'est dans l'action qu'il y a l'intuition de la pensée. C'est dans l'action qu'il y a véritablement la capacité de dévoiler la volonté divine. C'est par l'action, et par l'action seule. Maintenant, il est évident que cette volonté peut aussi éclairer l'action. C'est pas qu'elle peut, c'est qu'elle va éclairer l'action. Évidemment.
En effet, dans sa grande mansuétude, le Créateur a en secret, à l'instar de ses ennemis, recouvert le ciel d'Israël d'une toile protectrice, on l'a déjà vu, on en a déjà parlé, depuis déjà plusieurs années, et matérialisé par le dôme de fer. C'est-à-dire, en fin de compte, ce que nous voyons au niveau matériel, ce sont des fusées, on l'a déjà dit, n'est-ce pas? Et pour cela, évidemment, Israël a travaillé avec d'autres nations pour pouvoir créer une sorte de toile d'araignée qui va protéger non seulement Israël, mais ses nations. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce que fait Israël, c'est de protéger contre les formes d'impureté, contre les attaques de l'intérieur, n'est-ce pas, et de l'extérieur, de manière à ce que cette impureté disparaisse pour pouvoir, évidemment, que chaque nation, que chaque être humain, que chaque, si vous voulez, espace et espace-temps, que chaque espace-temps puisse retrouver sa propre essence, révéler sa propre fonction. Et cette fonction étant évidemment évolutive en fonction du plan de l'histoire, de la dynamique historique, événementielle et méta-historique secrète. Le peuple a bien compris que les miracles vécus il y a quelques jours, on parle évidemment, je l'ai déjà dit autrefois, des bombes qu'il a reçues à Tsuketan, pendant Tsuketan, en 2004, et je continue. Il a aujourd'hui intégré que le pays était en fait prêt à affronter ses ennemis dans le ciel et sous terre grâce à la présence de forces cosmiques, les anges, protectrices et salutaires. Le pays est protégé par une force matérielle, Tsahal, qui en fait n'est que l'extériorité, on l'a déjà dit autrefois, Kéli, de force spirituelle tout à fait redoutable, enfouie en elle. Tsahal, fort de défense d'Israël, en respectant l'éthique et l'humain, devient une arme redoutable d'attaque grâce à l'interpénétration d'un savoir dit technico-scientifique et de force spirituelle vivifiante d'invincibilité. Israël devient invincible lorsqu'il réunit la matière et le spirituel. S'il ne croit qu'en la matière, il devient une nation comme une autre. Et donc, à partir de ce moment-là, les forces qui sont présentes autour de lui et en lui peuvent, quelque part, Chas v'Shalom, le dominer. La force d'Israël, c'est sa spiritualité, sa capacité de connexion, sa capacité d'intégration, sa capacité de former ce qu'on appelle le Seder Olam, c'est-à-dire, en fin de compte, l'arrangement du monde. Le travail d'Israël, c'est de reconstituer Adam Arishon, c'est-à-dire véritablement de reconstituer l'universel à partir de ses propres facultés de compréhension et de vision. Et ça, c'est très, très, très important. C'est pour ça que Israël est un être absolument irremplaçable. Et je continue, nous sommes à la page 40. Il comprend. Alors attendez, je reprends un peu plus haut. Nous sommes page 40. Le monde découvre peu à peu, avec espérance pour certains et effroi pour la majorité, que le peuple juif disparaît en transmutant en hébreu, de plus en plus fort et grâce à Dieu invincible. Et de plus en plus fort et grâce à Dieu invincible. Ça, c'est quelque chose de très très important. Il faut bien comprendre que le retour d'Israël sur sa terre transforme l'être de juif en hébreu. Et cette transformation, nous la vivons tous les jours. C'est pour ça que l'hébreu, théoriquement, est invincible, il n'a plus peur. Alors que le juif, il est encore pris dans les forces des nations. Il est encore sous le joug des nations. Il a encore besoin, si vous voulez, de la présence divine, parce que tout simplement, c'est comme un bébé qui vient de naître. Mais l'hébreu sait que Dieu est là. Et il travaille directement avec Akadosh Baruch Hu pour pouvoir tout simplement intégrer la spiritualité dans la matérialité. C'est ça l'importance. L'importance, c'est de comprendre tout simplement que dans la matière, on l'a déjà dit de nombreuses fois, il y a le spirituel. Le spirituel est intégré dans la matière. Et donc, chaque fois qu'on prie, on est en train, tout simplement, en Eretz Israël, et c'est l'hébreu qui prie, évidemment, et non pas le simple juif touriste,
par exemple, eh bien, cet hébreu qui va prier va transformer la matière de manière à ce que l'intériorité d'elle-même, si vous voulez, sa propre intériorité, sorte des forces absolument incommensurables, des forces spirituelles qui sont encore extrêmement cachées dans cette matière. Et c'est ça que, si vous voulez, les pays ennemis d'Israël, ou les pays amis ennemis d'Israël ne supportent pas. Parce que eux, ils veulent que la matière soit, et que la matière règne, et que la matière influe. Ils ne veulent pas de spiritualité dans la matière. Ils veulent que la matière soit pleine et entière. Et que la révolution industrielle, par exemple, si on parle en termes, si vous voulez, d'histoire économique, eh bien, soit la révolution de la matière pour la matière par la matière. Et qu'il n'y ait pas forcément là-dedans une présence spirituelle, une force cachée qu'on ne comprend pas, etc. Ça, les nations amies, ennemies, ne supportent pas. Ne supportent pas. Et c'est le travail d'Israël de faire en sorte que dans la matière, il y a véritablement le spirituel. Dans une pierre d'Israël, une fois qu'elle est concassée, n'est-ce pas, c'est comme une olive, on va concasser pour en faire de l'huile, n'est-ce pas, et il faut que ce soit la première huile qui est la plus kadosh, qui est la plus sainte pour le temple de Jérusalem, et bien c'est le fait de concasser l'huile, n'est-ce pas, de la broyer, et qui va faire sortir évidemment de cette olive-là, de l'huile absolument pure. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que c'est dans la matière, dans le fait de broyer la matière, et broyer la matière, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement décoder. Décoder, en fait, de compte que dans le monde de matière, Dieu est partout. C'est tout simplement transmuté par la connexion avec la connexion divine, et transmuté par la prière. Un hébreu est avant tout quelqu'un qui a la capacité de transmutation, de connexion et d'influer dans la matière, dans la science, dans les technologies, on pourrait dire aujourd'hui le high-tech, d'influer que tout ça vienne de Dieu. Si, par exemple, Akadosh Baruch Hu a donné à Israël aujourd'hui du pétrole, du gaz, dans des proportions très très importantes, et s'il a donné aujourd'hui, pas hier, c'est que ça a un sens. Et nous, on doit comprendre quel est le sens. Il aurait pu donner cela en 1958, en 1956, en 1948. Non. Le peuple croyait venir ici dans un désert. Et il est venu avec l'imouna, avec la foi. Et ce n'est qu'après Naaseh Venishma, vous voyez, Naaseh Venishma. Et c'est qu'après avoir réalisé, avoir concrétisé sa présence, sa venue, qu'il va comprendre ce qu'il a fait. Et si vous voulez, le pétrole, le gaz qu'on a aujourd'hui, et ce n'est pas fini, c'est loin d'être fini, cette terre extrêmement riche, eh bien, arrive comme un cadeau, c'est un matan, vous voyez, il y a eu le matan Torah, il y a aussi maintenant le matan, le cadeau de la terre, le matan Haaretz. Et ce matan Haaretz, qui est aujourd'hui, évidemment, de plus en plus visible, de plus en plus encourageant, de plus en plus stimulant, eh bien, c'est un cadeau que Dieu nous a donné à nous et aux générations passées qui avaient l'émouna de venir envers et contre tout, défricher une terre, n'est-ce pas, désertique, et surtout construire sur cette terre désertique. Construire, pas seulement des appartements, pas seulement des immeubles, mais construire, si vous voulez, un savoir. Et ce savoir, eh bien, est fondamental parce que c'est la somme de tous les savoirs que le peuple a reçus dans toutes ses galoutes, dans toutes ces phases événementielles chez les nations, des phases qui sont certes d'obscurité, mais qui se dévoilent en lumière sur la terre d'Israël. Et ça, c'est quelque chose, encore je répète, extrêmement important. Plus l'Occident s'acharne contre Israël, jusqu'à vouloir en fait le détruire, et plus il se détruit. Ça, c'est quelque chose de dramatique. Nous vivons une période absolument dramatique. Si vous me dites quelle est la raison de cet effritement du monde occidental et du monde tout court, c'est tout simplement la haine qu'ils ont d'Israël. Et donc la haine qu'ils ont de Yud Kevavke, du Dieu un maître de l'histoire. Les nations ne sont pas prêtes, ne sont pas capables, et tout simplement se battent contre. Elles sont tellement enfouies dans l'obscurité de la matière qu'elles ont le sentiment que la vie, c'est la matière. Eh bien non, la vie, ce n'est pas que la matière.
La vie, c'est la matière avec du spirituel. Parce que dans la matière, il y a le spirituel. La matière est certes extrêmement élevée et nous permet évidemment de nous approcher d'Hachem, bien sûr, puisque Hachem est dans la matière, mais seulement cette matière, si elle est déconnectée d'Hachem, si elle est déconnectée du spirituel, elle provoque la mort. Et c'est tout le problème. C'est pour ça que nous vivons actuellement la décomposition de régions comme l'Europe, de pays même comme la France, qui se déstructurent parce qu'ils sont entrés à un niveau tel dans la matière qu'ils n'ont plus la capacité de respiration et de vie. Et c'est très dangereux. Et c'est très, très dangereux. Plus ils cherchent l'Occident, on parle de l'Occident évidemment à la page 40, plus ils cherchent à manipuler, toute communication confondue, et plus ils rentrent dans la confusion. Actuellement, le monde est confus parce que le monde se rebelle. Contre qui? Pas contre Israël seulement, bien entendu, puisqu'à travers Israël, c'est contre Dieu. Israël, ce n'est qu'un instrument. Et en voulant détruire quelque part le retour d'Israël sur sa terre, le monde refuse le plan de la création. Donc il s'autodétruit, tout simplement. Puis, plus il cherche à isoler pour diviser Israël, et plus il s'isole, se divise et s'affaiblit, jusqu'à découvrir trop tard qu'il est pénétré par les mêmes forces utilisées contre les Hébreux. Je l'ai déjà dit de nombreuses fois. Tout pays qui cherche à détruire Israël, quelque part sera détruit. Tout pays qui entend diviser la ville de Jérusalem aura aussi une capitale divisée. Tout pays qui entend faire pénétrer par l'argent, par la connaissance et par toute autre chose la terre d'Israël par ses ennemis est un pays qui va vivre à l'intérieur de lui-même l'attaque ennemie jusqu'à la guerre civile et jusqu'à sa propre autodestruction en tant qu'État-nation. Il s'agit tout simplement d'un problème essentiel, ontologique, original et originel. Il ne faut pas toucher à Israël. Israël est un peuple saint qui retourne sur sa terre. La dynamique redoutable est implacable. C'est quelque chose d'implacable. La dynamique est implacable, elle est absolument, absolument existentielle. Parce qu'elle est, par définition, révolutionnaire. La révolution qui s'annonce est une révolution implacable qui va certes vers le bien, certes vers l'optimisme, mais c'est une révolution réaliste d'abord. Et la réalité, elle est que, en fin de compte, les ennemis sont partout. Et les ennemis de l'homme, de l'humain, sont partout. Et ils s'auto-entretiennent. Pourquoi? Parce qu'Israël, uni en prière, entouré de forces protectrices, effectives, rencontre son Dieu et devient ainsi un socle inébranlable, Tzuk Eitan. Les nations comprendront bientôt, avec force douleur, qu'elles ne peuvent, je continue, n'est-ce pas, page 41, nous sommes presque à la fin de ce fascicule, atteindre le salut, tant qu'espéré, que par l'intermédiaire d'Israël uni, fort et redoutable, qui a réussi à reconstituer le Aleph, source de bénédiction. Il ne peut pas avoir au monde de bénédiction s'il n'y a pas la bénédiction pour Israël. Je répète, tant qu'Israël est atteint, le monde est atteint. Tant qu'il y a des forces qui veulent perturber les équilibres à l'intérieur et à l'extérieur d'Israël, et tant ces forces se propagent partout ailleurs. Or, Israël l'est aujourd'hui. Il est uni, fort, redoutable. Il a reconstitué le Aleph. En face, les forces adverses négatives, issues de l'alliance des âmes cananéennes et amalécites, on le sait, brouillent coûte que coûte les cartes, mentent, dissimulent, désinforment, afin d'accroître la confusion et la destruction par la dispersion. Et malheureusement,
le monde dit occidental, aujourd'hui, est interpénétré de forces contraires, qui sont des forces véritablement de destruction, qui vont permettre, par la confusion et par l'oubli de leur propre histoire à ces nations, eh bien, tout simplement, de vivre que dans la matière et de disparaître malheureusement, avec cette même matière qui est une matière vide. Le monde aujourd'hui se vide de sa substance parce qu'ils veulent vider Israël de sa substance. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est comme ça, c'est ainsi. C'est une dynamique ontologique de la volonté divine et de son histoire. Il reconstitue des labyrinthes. Bon, on parle évidemment des ennemis d'Israël, n'est-ce pas, à Gaza, à l'instar et au nord du pays, à l'instar des pyramides égyptiennes antiques, enfuyant des armes destructrices en surnombre et surtout reconstituant la chambre du roi Pharaon par des centres de liaison et de communication ultramodernes afin de reconstituer une sorte de solidarité inversée. Le monde étant inversé, la pyramide étant inversée, c'est pour ça, vous voyez, que dans la Magen David, n'est-ce pas, eh bien, il y a une montagne, c'est-à-dire une pyramide droite, mais aussi vous avez une pyramide inversée. Et dans cette pyramide inversée, vous avez le monde actuel. Le monde actuel évolue sous la forme d'une pyramide inversée. Mais tant qu'il y a, si vous voulez, des points d'ancrage avec la pyramide qui est, elle, j'allais dire normale, disons debout, n'est-ce pas, eh bien, il y a encore une source d'optimisme, une source de révélation. La lumière continue à éclairer, même dans l'obscurité. Le drame, c'est lorsque les deux pyramides, celle qui est droite et celle qui est inversée, se séparent l'une de l'autre. Alors, nous sommes là dans un drame absolu. C'est-à-dire, tout simplement, dans la fin des temps de l'histoire. Avec, malheureusement, beaucoup de souffrance. Le véritable ennemi n'est pas où l'on pense. Tel Lavan, père de Rachel et Léa, il se cache derrière, tel Lavan, frère de Rachel et Léa, il se cache derrière un masque affable, fraternel, pour mieux régner. Lavan étant le frère de Rachel et Léa, et bien entendu pas le père. Le règne du serpent destructeur, sournois et rusé, tire aujourd'hui, grâce à Dieu, à sa fin. Tout le but, c'est de transformer le serpent noir en serpent blanc. Il ne s'agit pas de détruire le serpent, n'est-ce pas? Parce que le serpent est une création divine, et si Dieu l'a créé, c'est qu'il a une fonction, certes fondamentale, redoutable, d'impureté, mais le serpent est voué à la pureté à la fin des temps de l'histoire. Il va se reconstituer à l'endroit cette fois-ci, vous voyez, et il va donc à partir de ce moment-là être une force qui est une force de bien. Le serpent va transmuter du noir, il deviendra blanc. Pour l'instant, évidemment, le serpent est noir et il entend absolument dominer. Ok? Et dans le cadre du serpent noir, la vie n'a de sens qu'à travers la mort, la ruse, la haine, la domination, la surpuissance. Page 42, comme déjà mentionné, imprégné de force impure devenue maximale, il tente, combat ultime, d'empêcher le couple Israël-Malchut de s'accomplir. Le but, c'est d'empêcher, et nous l'avons déjà dit la dernière fois, nous revenons, je suis revenu sur ces pages parce qu'elles sont fondamentales, n'est-ce pas? Je suis revenu sur ces lignes parce qu'elles sont fondamentales, je répète, il s'agit absolument, n'est-ce pas, de dépasser, voire même de détruire le monde qui a été composé par Nimrod. Je l'ai déjà dit l'autre fois. Nimrod étant, on l'a déjà dit de nombreuses fois, le premier dictateur de l'histoire. Celui qui a cherché à détruire, à tuer Abraham. Parce que Nimrod veut vivre sa vie qu'elle est, sans
se soucier de la présence divine. Il veut profiter de cette vie. Il ne veut pas se bloquer avec des limites prévues par Dieu, n'est-ce pas, pour pouvoir survivre et pour pouvoir être associé de la divinité. Il veut être puissant en tant que puissant, dominateur en tant que dominateur. Il veut être à la fois la nature et la surnature. Mais il n'arrivera jamais, puisque Nimrod, évidemment, est voué à sa propre destruction. C'est le monde d'Abraham qui réussira, et non certainement pas le monde de Nimrod. Je continue à la page 42. Ils veulent récupérer les nations, représentées par le chiffre 70, on le sait, avant qu'Israël, nation hébraïque, ne le fasse, mais c'est trop tard. Nous sommes arrivés aujourd'hui en Eretz Israël, nous, le peuple hébreu, et en devenir de prophétie, nous sommes arrivés à reconstituer le Haïn de l'histoire, ça veut dire le 70 de l'histoire. Nous avons réussi à reprendre, si vous voulez, le 70 à l'universel. Et je continue. Le bombardement de la terre d'Israël doit être perçu dans un cadre beaucoup plus profond, à savoir la lutte du serpent noir, n'est-ce pas, pour la reconstitution du couple originel, Adam et Ève. On le sait, on l'a déjà dit de nombreuses fois, en essayant de détruire l'harmonie d'un peuple, avec sa terre, véritable couple originel. Le couple Adam et Ève se reconstitue d'abord en Eretz Israël, puis de proche à proche dans le reste du monde. C'est lorsque le couple est réuni en Eretz Israël, ça veut dire que lorsque chaque individu en Eretz Israël est à sa place sur la terre d'Israël, et avec la terre d'Israël forme l'union, chaque individu, chaque collectivité, et bien que effectivement le monde qui le représente va être libéré. Le monde extérieur sera libéré lorsque chaque Hébreu revenu donc sur sa terre touchera le point qu'il lui est, si vous voulez, imparti par Hachem depuis Bereshit, ce point qui lui est en fait imposé, et à partir de ce moment-là, le fait qu'il réside dans ce point-là de la terre d'Israël va libérer le monde qui est en lui. Le monde qui est en lui, c'est-à-dire que c'est l'universel qui est enfui en lui. Et cette universelle qui est enfui en lui, une fois qu'elle se libère, eh bien elle libère l'universel qui lui est extérieur. Vous avez compris. Puisque chaque être hébreu est un être universel par excellence. Le serpent a la force, en fait finissante, tente, tel un animal blessé, de se reconstituer pour attaquer. L'excroissance de type et de forme masculine de la bande de Gaza, crachant par le nord des flèches meurtrières, de type spermatozoïde, entend donc enfanter à travers le corps d'Israël, ici de type et de forme féminine, la mort et la destruction. Le but, si vous voulez, secret, c'est par Gaza, n'est-ce pas, qu'il y a une forme, si vous voulez, masculine, de lancer des engins qui sont, si vous voulez, des forces de mort, des spermatozoïdes, avec une essence mortelle, une semence mortelle. Donc le but, si vous voulez, c'est d'arrêter net le processus, parce que ce processus, qui ne sera jamais mortel pour nous, parce que nous sommes évidemment protégés par Dieu, mais qui va être mortel pour le monde. Parce que c'est cette essence-là qui est intégrée dans cette terre de Gaza, elle provient évidemment des impuretés de l'universel, du monde extérieur à la terre d'Israël. Le dôme de fer, les colonnes de fumée d'essence divine qui ont accompagné chaque soldat ange d'Israël présagent d'un avenir éminemment prometteur pour Israël. Page 43, et je crois que nous sommes pratiquement à la fin de ce fascicule. La fin du Messie, fils de Joseph, et sa transmutation en Messie, fils de David, annonce un avenir radieux. Juste pour un mot pour finir, n'est-ce pas, le sionisme, on l'a déjà dit, qui est véritablement l'instrument de Dieu
d'interférence, de participation, n'est-ce pas, dans l'histoire des hommes, dans l'événement des hommes, est un phénomène fondamental. Sans le sionisme, qui est un instrument d'intervention divine, n'est-ce pas, au niveau historique, et qui porte en soi l'ensemble des systèmes et l'ensemble des doctrines, c'est grâce à cette force qui vient de Dieu, qu'il a inculquée, par exemple, à Herzl, eh bien, cette force-là va permettre absolument le réveil de l'Aneshama du Mashiach ben David, qui fait que le Mashiach ben David va se révéler à la fin des temps de l'histoire et à la fin des temps du Mashiach, fils de Joseph. L'entrée tant attendue de Moïse en Terre Sainte ne peut s'accomplir, avais-je dit, en 2014, qu'après l'interaction du couple Messie, fils de Joseph, force masculine, au Messie, fils de David, force féminine, et leur pénétration dans l'âme unique de Moïse, qui revient en ce monde avec le grand pacificateur Aaron, le Cohen, doté de l'âme de Pinchas, fils d'Éléazar et de son descendant, le prophète Élie. Si vous voulez, il va y avoir là quelque chose d'absolument fondamental, c'est le retour de Moïse, le retour de Moshe, d'accord? C'est pour ça que Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël il y a 3500 ans, il rentrera maintenant, mais si vous voulez, enrichi, si on peut se permettre de le dire, par une Neshama du Mashiach ben Yosef. C'est pour ça que Moshe a pris les ossements de Yosef pour, si vous voulez, ouvrir la mer Rouge et les enterrer à Shrem, en Eretz Israël, en Eretz Canaan de l'époque. Et c'est pour ça aussi, et c'est très important, n'est-ce pas, que le Mashiach qui descend de David, qui descend donc de Yehuda va faire la jonction, en fait, la jonction entre le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. Cette jonction-là va enrichir l'âme de Moshe, qui est déjà absolument unique. Il n'y a pas deux Moshe, il n'y en a qu'un. Et ce Moshe va revenir avec son frère Aaron. Et cette force qui va faire reconnaître Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, Moshe et Aaron. Évidemment, Aaron étant, si vous voulez, le grand prêtre, n'est-ce pas, avec les forces de Pinchas, son petit-fils, qui va véritablement créer le daï de l'histoire. Arrêtons l'immoralité. Et pour finir, cette force absolument du Mashiach ben David avec Aaron va être, si vous voulez, annoncée par le prophète Élie, par le prophète Eliyahu Hanavi, qui va lui annoncer au monde, d'abord à Israël et au monde, évidemment, la venue de la révélation du Messie et évidemment la concrétisation finale de la volonté divine aujourd'hui dans notre monde. Amen et Amen. Que Dieu vous protège. Shabbat Shalom.